Massa. Hey. Actuellement, les amis, comme je vous parle, vers le côté du Burkina Faso, les choses changent. Les choses se révolutionnent de la manière que plusieurs pays africains sont en train de regarder pour émigrer vers le Burkina Faso. Vous savez, tout le monde ici, là, sur la toile, quand on parle de Burkina Faso, tout le monde dit, c'est que c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Mais aujourd'hui, le président Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est en train de révolutionner les choses. Jusqu'à les pauvres, il a dit. Parce que tant que vous créez les entreprises pour les éducateurs, il faut aussi créer les entreprises pour les gens qui font l'agriculture. Ibrahim Traoré a tout planifié. Quelqu'un de très intelligent. Parce que ici, les gens disent que est-ce que ça ne doit pas arriver du même style que Kadhafi? Parce que chez nous, en Afrique, la jalousie, ce président a protégé. Les Burkinabés, connaissez que vous avez du diamant sur la main. Vous avez vu l'histoire de Kadhafi? Comment son peuple lui est vendu pour qu'on puisse éliminer Kadhafi. Et aujourd'hui, vous avez vu la Libye. La Libye est devenue nulle. Donc, Burkinabé, informez tout ce qui se passe de mauvais dans votre pays au président Traoré. Parce qu'il est en train de révolutionner votre pays. Afrique, faites la force de vous-même, chaque pays. Respectons ce monsieur de Ibrahim Traoré. Et en passant, les amis, regardons comment le public est en train d'apprécier de tout ce qui se passe actuellement sur la toile de l'histoire d'Ibrahim Traoré. Regardons le public. Allez sur TikTok. Partez partout, vous allez voir comment le monde est fier de votre président. Donc protégez-le. Conservez-le. Regardez. Ça, c'est la marque de voiture créée au Burkina Faso. Le champ il a tout créé. Donc je ne dois pas raconter quoi. Il y a quoi actuellement, les gens veulent le connaître. Rien. Bon, c'était dit, si tu es africain et que tu passes cette vidéo sans dire quelque chose pour le président Traoré, c'est que non, tu es jaloux. C'était dit, on se principe n'est raté. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de transformer le Burkina Faso. Il est en train de mettre le goudron même jusqu'à devant la maison des Burkinabés. Il dit devant la maison. On a dit à un monsieur, bouge ton véhicule, on veut passer au goudron. Il a bougé son véhicule, on a mis le goudron. Au matin, je te couchais, on vient me réveiller, on dit, ah monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre voiture? On veut racler la voie. J'ai dit, ah, parce que généralement, ils viennent, ils vont racler la voie, mais ils bitument pas. Mais à ma grande surprise, je vois qu'ils sont venus, ils ont installé avec les machines et tout, ils veulent bitumer. Ça, c'est 2 jours après, j'ai dit, waouh. Franchement, c'était un sentiment de joie. Il dit que lui-même, il était choqué. L'Afrique a les moyens de se développer. Mais on a des sorciers chez nous qui ne veulent rien faire du tout. Il est en train de rendre, il a dit qu'il va rendre son pays, et il va donner l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Quelle fierté burkinabé. Regardez, nous sommes présentement à Bagré, dans les champs du blé. Regardez, 62 hectares du champ du blé. Il a planté plus de 60 hectares de blé. Plus de 60 hectares de riz. Il a dit qu'il ne veut plus que au Burkina Faso, qu'on mange le riz qui vient d'ailleurs. Après, on va dire que quoi? Hein? Il a dit qu'en 10 ans, il va rendre le Burkina Faso l'Eldorado d'Afrique. Ça sera un endroit où les gens vont venir visiter comme Dubaï. Il a dit qu'on lui donne seulement 10 ans, il va transformer tout le Burkina. Le Burkina Faso, il a dit, est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le cœur se porte bien pour que tous les autres organes du corps se portent aussi, aussi bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune, même pas 40 ans. Regardez ce qu'il est en train d'accomplir. C'est que je ne comprends pas la politique africaine. C'est votre pays, mon frère, c'est votre pays. Développez votre pays. Où vos enfants vont vivre après votre mort. Vous ne voulez pas développer. Après, lorsqu'on va parler, c'est pourquoi on nous tape. Tu vas parler, on cherche à te ôter la vie parce que tu dis la vérité. Mon frère, c'est qu'on développer le pays pour que tout le monde soit bien. Comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est mal parlé, mon frère. C'était Bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de changer le Burkina Faso. C'est-à-dire, il est en train de mettre le goudron, jusqu'à mettre le goudron même devant la porte de quelqu'un. Écoutez. Au matin, je te couchais, on vient me réveiller, on dit, ah monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre voiture? On veut racler la voie. J'ai dit, ah, parce que généralement, ils viennent, ils vont racler la voie, mais ils bitument pas. Mais à ma grande surprise, je vois qu'ils sont venus, ils ont installé avec les machines et tout, ils veulent bitumer. Ça, c'est 2 jours après, j'ai dit, waouh. Franchement, c'était un sentiment de joie. Lui-même, il est étonné. Il est surpris, on lui réveille, viens bouger ton véhicule. Il bouge et il est surpris, on passe le goudron en même temps. Oui, l'Afrique a tous les moyens, c'est-à-dire l'Afrique a suffisamment d'argent pour se développer. Mais il y a les sorciers, les vampires, qui ne veulent pas travailler. Et maintenant, quand le jeune capitaine travaille comme ça, vous êtes jaloux, on parle de ça, ça vous fait mal. À part voler l'argent, vous ne pourrez rien créer. Jusqu'à Donald Trump a décidé même de saisir vos biens, d'aller travailler chez vous. Oui, le président burkinabé a décidé que les burkinabés vont manger à leur faim. Et il a dit que lui, il ne peut plus manger le riz qui vient de l'extérieur. Il va manger le riz qui est cultivé chez lui. Regardez. Quelle fierté burkinabé. Regardez, nous sommes présentement à Bagré, dans les champs du blé. Regardez, 62 hectares du champ du blé. Il a planté plus de 90 hectares de blé et plus de 100 hectares du riz. Vous vous rappelez, il avait dit qu'on lui donne 10 ans. Il va transformer le Burkina Faso. Le Burkina Faso va devenir
Le cœur de l'Afrique, jusqu'à les gens vont aller visiter comme Dubaï. Regardez. Ça, c'est au Burkina Faso. Regardez. Voilà un jeune président. Il n'est même pas encore dans la quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Ça ne vous plaît pas? On vous demande de développer l'Afrique, développer votre pays. Vous ne voulez pas. C'est la sorcellerie que vous faites. Quand on va parler, vous allez menacer les gens. Ce que le capitaine fait là, quand toi-même tu regardes, ça ne te plaît pas. Hein? Si on veut parler, vous allez menacer les gens. Mais moi, je suis fier de ce capitaine, je suis fier de lui. Si on me demande que je vais aller où aujourd'hui, moi, je vais aller au Burkina Faso. Il y a de cela 5 ans, on ne parlait pas du Burkina Faso, hein. Mais regardez ce que le jeune capitaine est en train de faire là-bas. On parle du Burkina partout, grâce à lui. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi travailler en Afrique comme ça? Pourquoi? Pourquoi toujours voler l'argent, plier l'Afrique pour aller investir dans d'autres pays, pour aller enrichir d'autres pays? Pourquoi? Putain de merde. Mais c'est quoi ça? Bravo mon capitaine, tu es l'homme. Il n'y a pas l'homme pour toi. Vladimir Poutine vient de féliciter Ibrahim Traoré pour l'inauguration de l'usine de fabrication du blé 100% burkinabé. Ibrahim Traoré vient d'inaugurer l'usine de blé ce 20 février 2025. C'est officiel. Je vous explique tout. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune information sur l'Afrique. Ce jeudi 20 février, Ibrahim Traoré a d'inaugurer une usine de transformation de blé dans la région de Saba à Ouagadougou, créant ainsi 3000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Par ailleurs, plusieurs usines ont vu le jour telles que celui du fer et autres. Pendant que les combattants sont en train d'écraser l'ennemi sur le front, le capitaine n'a pas baissé les mains. Il indique que plusieurs usines telles que celui des moteurs électriques sont à venir. Si tu es africain, mets Ibrahim Traoré en commentaire, partage cette vidéo à tes proches. Vive le Mali, vive le Burkina, vive le Niger, vive l'AS. C'est l'Afrique. Tout ce qui peut être fait au cours de cette transition, nous le ferons. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Parce qu'à partir de là, nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. Est-ce que ça nous plaît de patauger tous les jours, chaque année dans la boue, lorsque la saison pluvieuse arrive? Pendant que nous avons le granit en pagaille au Burkina, nous avons la latérite. Il ne manque que le goudron. Que si nous essayons, nous pourrons bien faire et bien bitumer nos routes et vivre bien. Il y a tellement de choses que je ne peux citer ici. Mais ces individus doivent comprendre que c'est fini. Le jeu s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont assez fait pour que le pays se retrouve en guerre et que des gens se retrouvent à mourir. D'autres n'ont pas le choix, sont obligés d'être d'intelligence avec l'ennemi pour avoir leur pain quotidien. Nous allons tout faire pour que cette guerre finisse et que nous puissions donner du travail aux jeunes et que ça puisse continuer comme ça. Et ce que je peux souhaiter, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de rester unis, de soutenir ceux qui vont s'engager pour être VDP, de soutenir vos FDS, de vous organiser, de veiller. Vous ne devez plus dormir. Nous devons nous mettre au travail. Parce que lorsque ces VDP seront formés, ils vont rejoindre leur village. Et nous devons tous apporter notre contribution. Les civils, les militaires, les VDP, tout le monde a sa pierre à apporter. Parce que si nous avons été cherchés une fois, et si nous repartons, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'on ne cherche pas une deuxième fois. Si c'était pour eux, c'était un boulevard, c'est à nous de créer tout ce qui est obstacle pour empêcher que l'ennemi ne revienne une deuxième fois. Si on dormait pour qu'on vienne nous chercher, c'est qu'on ne doit plus dormir. Donc je sais compter sur tous les Burkinabés, que le message sera entendu partout et que nous restons debout. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu accompagne les combattants, que Dieu les protège et qu'il veille sur tous les combattants. Que Dieu apporte à cette patrie la paix que nous recherchons tant.